Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Je filme ces plans le lendemain des séquences que vous allez voir après. Hier, je vous ai fait un vlog, mais un vlog un petit peu particulier. J'ai eu envie de vous montrer les choses, les activités qui me permettent à différents moments de ma journée de ralentir. On court beaucoup et je dois vous avouer qu'avec mon déménagement et le lancement du programme Apprendre à être soi qui est enfin en ligne et la semaine qui vient, vous allez en plus avoir les inscriptions pour les niveaux personnalisés, accompagnés et soutenus. Je vous remets dans le i la vidéo sur le programme en lui-même. J'ai beaucoup couru, j'ai beaucoup travaillé et j'ai remis en place du coup des routines qui me font du bien, que je fais en conscience pour ralentir. Je vous le dis dans la vidéo, le but n'est pas de vous conseiller de faire exactement la même chose. En fait, ce que je vous conseille, c'est de trouver quelques moments dans votre journée où vous allez faire quelques activités qui vous permettent de ralentir, où vous allez prendre le temps de faire certaines activités en pleine conscience, de façon à venir habiter complètement le moment présent et ralentir. Vraiment, c'est le mot d'ordre de ce vlog et c'est vraiment le conseil que je peux vous donner à cette période de l'année. On va bientôt rentrer en hiver et nous restons des animaux, même si nous n'hibernons pas. L'hiver est une saison où naturellement notre corps a envie de ralentir, de se poser et je vous invite à l'écouter à ce moment de l'année où malheureusement souvent les fêtes de fin d'année riment avec course aux cadeaux, soirées et repas à rallonge avec beaucoup de préparatifs. Je vous invite à quand même prendre le temps à quelques instants de votre journée, quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là, à ralentir. Et je vous laisse tout de suite avec le vlog. Alors le matin, ma journée commence toujours de la même façon, mais contrairement à beaucoup de gens, ça ne va pas être à la va-vite. Donc je commence par me gratter la langue avec ce petit outil, donc là je ne vous l'ai pas montré. Ensuite, je me vaporise donc de l'eau florale. Là en ce moment c'est de l'eau florale de menthe poivrée, j'aime beaucoup, c'est hyper frais le matin. Et je viens retirer l'excédent et les impuretés qui ont pu se poser sur ma peau pendant la nuit avec un coton démaquillant lavable. Donc moi, ça fait des années que je suis passée au lavable et je trouve ça tellement plus agréable que le jetable, au-delà du fait que ça fait beaucoup moins de déchets. Voilà, donc simplement un petit coup sur le visage et bien sûr sur le cou et le décolleté, histoire de sentir un visage bien frais. Donc vous verrez en fait, je me nettoie le visage le soir, ce qui fait que le matin, j'ai juste besoin d'un petit peu d'eau florale. Ensuite, j'utilise de l'aloe vera, donc je vais en mettre 4 petites gouttes dans ma main, auquel je vais additionner une huile végétale. Ça fait des années que je suis passée à l'huile végétale plutôt qu'aux crèmes. Et là, j'utilise la lumineuse de la marque Héloïse, qui est vraiment géniale. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et pareil, j'en mets 4 gouttes. Donc avec mes 4 gouttes d'aloe vera et d'huile végétale, que je vais bien mélanger et légèrement chauffer dans mes mains, je vais pouvoir faire mon visage, mon cou et mon décolleté. Je commence effectivement par bien sentir l'huile que je suis en train de chauffer parce que l'huile de la marque Héloïse a une odeur absolument géniale qui est apaisante. Et là, je vais venir masser mon visage et mon cou. Alors, je ne suis pas une experte, mais voilà, je vais prendre le temps de bien masser le décolleté, le cou et le visage. Vous le voyez, moi, je vais jusqu'à l'arrière des épaules parce que je suis assez tendue à cette zone-là. Donc, je prends le temps le matin de les masser un tout petit peu et
je vais bien masser mon visage jusqu'à temps que l'huile est bien pénétrée. Alors c'est l'avantage de l'huile de la marque Héloïse, c'est qu'elle pénètre assez vite, mais elle me laisse le temps quand même, pendant quelques secondes, une bonne minute je dirais, de masser mon visage, mon cou et mon décolleté, de façon à me connecter à moi-même et prendre un tout petit peu le temps le matin. Alors je vous parle pas de prendre 15 minutes dans la salle de bain, mais simplement de bien prendre le temps de faire pénétrer, que ce soit votre huile ou votre crème. Et après, alors moi j'ai beaucoup de poches et de cernes, donc je prends aussi le temps, quand l'huile a commencé à bien pénétrer, de masser le contour de l'œil avec des petits tapotements, ce qui va relancer la microcirculation et qui va aider à ce que les cernes soient un peu moins foncées et à lisser les poches. Voilà, et je vais bien tirer sur le coin de l'œil. Et voilà, j'ai fini. Donc voilà, c'est très très court, mais ça permet de pouvoir prendre un tout petit peu de temps et de se connecter à soi. Et moi, je termine avec un tout petit peu de beurre de karité sur les lèvres, surtout à cette époque-ci où il commence à faire froid. Je sais que la marque Héloïse a aussi sorti un baume réparateur qui peut tout à fait être utilisé sur les lèvres, mais moi j'aime beaucoup le beurre de karité et il m'en reste à la maison, donc je vais commencer au minimum par terminer d'utiliser mon beurre de karité. Et après, je réfléchirai à ce que je veux utiliser et racheter. Ensuite, un tout petit coup sur les cheveux. Bon là, en plus, ils n'étaient pas dans un super état, mais j'avais pas le temps de les laver ce matin-là. Donc voilà. Ensuite, j'enfile mes bijoux. Alors, j'en ai assez peu, mais ils sont tous liés à un souvenir. C'est-à-dire que tous ces bijoux-là ont une histoire et donc à chaque fois que je les mets, je prends le temps aussi de me rappeler d'où ils viennent, qui me les a offerts. Et encore une fois, c'est ce fait de prendre un tout petit peu de temps pour sentir les choses, pour se connecter aux choses importantes pour nous. Au-delà de ce que vous faites, c'est vraiment de le faire en conscience. Et voilà, en moins de 5 minutes, ma routine du matin est terminée et je suis prête à partir. Deuxième activité qui me permet de prendre le temps, de me poser, c'est de faire des pulls. En fait, ça faisait plusieurs mois, voire plusieurs années que j'avais envie de me remettre aux pulls. J'en avais fait il y a quelques années et j'aimais bien. Alors, j'aime pas du tout les garder faits. C'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie. C'est comme le canevas d'ailleurs que j'ai pas fait depuis des années. J'aime pas garder le résultat, mais par contre, le fait de les faire sont vraiment des activités qui me permettent de prendre le temps. D'ailleurs, le pulse, il faut que je fasse un petit peu attention quand j'en fais comme là en journée, à me mettre quand même un timer parce que je peux complètement perdre la notion du temps, à chercher une pièce où elle va, ou alors à chercher dans ma boîte la pièce qui manque pour finir cet endroit-là. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, qui me détend, où j'arrive vraiment à calmer mon mental. On en parle des fois quand je vous parle de méditation, de douche mentale, de flot de pensée. Mais des fois, vous me dites, et moi la première, ça me suffit pas pour calmer mon mental, pour que le mental arrête de tourner dans tous les sens. C'est le cas, moi, par exemple, du coloriage. On parle beaucoup d'art-thérapie. Et moi, simplement le coloriage ne suffit pas à apaiser mon mental. Alors que le pulse est vraiment quelque chose qui apaise mon mental. Donc encore une fois, ce que je vous donne dans cette vidéo, ça n'est pas à suivre à la lettre, ce n'est pas de vous dire il faut vous mettre au pulse, c'est génial. Non, ce que je vous invite à faire avec cette vidéo, c'est à trouver les activités qui vous permettent de ralentir le rythme, que ce soit en cours de journée, le soir, au moment où vous débauchez pour faire une transition, j'y reviendrai juste avec l'activité d'après. Trouvez quelles sont ces activités qui vous permettent de ralentir. On court tout le temps.
Et moi, ce que je voudrais vous inviter à faire, en particulier pendant ces fêtes de fin d'année qui arrivent, c'est à ralentir. Arrêtez de courir. Prenez le temps de vous poser avec des activités qui vous font du bien et qui vous permettent, encore une fois, de couper ce rythme effréné. Alors, en fin d'après-midi, il était un peu plus de 17h. J'ai décidé de prendre le temps de me faire un chocolat chaud. Alors c'est la période où effectivement j'aime bien retrouver ce goût d'enfance. Donc maintenant je le fais plus avec de lait de vache. C'était un lait de riz, épeautre et noisette de la marque Bonne Terre qui est vraiment super bon. Donc vous avez vu, hein, je m'en prépare de quoi faire 2 tasses. Alors là j'en avais mis absolument partout. Ensuite, j'ajoute une belle cuillère à soupe d'un chocolat non sucré, donc de la marque Biocop, hein, mais ça peut être un autre, mais moi je le prends non sucré. Et enfin, je vais ajouter dedans de la cannelle. Alors des fois, je mets d'autres épices pour vraiment faire un chocolat chaud version épices de Noël. Là, j'avais juste envie de quelque chose de simple. Je vais donc d'abord bien faire chauffer mon lait avec le chocolat en remuant bien. Alors vous inquiétez pas si comme moi, ça se dissout pas très bien au départ. Dès que le lait va être chaud, ça va être plus facile. Et ensuite, j'ajoute donc de la cannelle et je laisse chauffer tranquillement. Alors, je n'ai pas de micro-ondes et j'avoue que pour quelqu'un comme moi qui veut prendre plus de temps, c'est absolument génial parce que effectivement, le midi, le soir, même si je veux simplement me faire réchauffer quelque chose, eh bien, je prends le temps de me connecter avec ce que je suis en train de me préparer à manger plutôt que de le glisser dans le micro-ondes et de faire autre chose pendant ce temps-là. Ça oblige effectivement à prendre le temps, à faire attention que ça ne colle pas, de touiller régulièrement. Mais vraiment, ça me permet de me connecter à mon alimentation, de faire beaucoup plus attention à ce que je suis en train de me préparer à manger. Et c'est vraiment une décision dont je suis extrêmement contente de ne plus avoir de micro-ondes. Ça me permet vraiment de pouvoir me connecter beaucoup plus à mon alimentation. Et moi qui adore cuisiner, et ça fait partie des activités qui me permettent de me poser, de prendre le temps, c'est vraiment absolument génial de ce point de vue-là. Et même si vous avez un micro-ondes, je vous invite de temps en temps à l'oublier et à préparer vraiment les choses, comme là un chocolat chaud à la casserole pour prendre le temps, pour surveiller, et vous allez voir que c'est un temps qui est extrêmement bénéfique de mon point de vue. Alors une autre chose que je fais le plus souvent possible, j'avoue que c'est pas en ce moment ce sur quoi je suis le plus régulière, mais c'est de prendre le temps d'écrire. Alors que ce soit des flots de pensée ou que ce soit simplement de mettre un petit mot sur ma journée, ça me permet de me poser. Donc là, c'est un petit peu particulier puisque j'ai un cours exceptionnellement chez moi. Donc là, en fait, je fais une coupure entre le travail que j'ai pu faire sur mon activité de coaching et puis, comme vous l'avez vu, je viens me préparer un petit chocolat chaud à la cannelle. Je vous ai expliqué aussi pourquoi c'était quelque chose qui me faisait ralentir. Et je vais prendre un petit quart d'heure avant de passer sur mon activité de prof de cours particulier. Je vais prendre le temps soit d'écrire, soit de lire. Aujourd'hui, j'ai décidé d'écrire et je lirai, je pense, avant de dormir. Ce sont 2 activités que j'essaie de faire au moins un quart d'heure par jour. Je ne suis pas toujours hyper régulière, je vous le disais, sur l'écriture en ce moment. C'est vrai qu'avec mon déménagement, je n'ai pas encore repris toutes mes habitudes, mais j'essaie justement, et c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo, de me recaler de plus en plus de routines qui me permettent d'arrêter de courir. Parce qu'avec le déménagement, le lancement du programme Apprendre à être soi que je vous ai présenté la semaine dernière, c'est le programme sur lequel je réfléchis depuis plusieurs années, que je prépare depuis plusieurs mois. Donc si ça vous intéresse, je vous remets la vidéo dans le petit i. Et du coup, je réinstalle ces routines que je vous ai présentées aujourd'hui, dont l'écriture. Et je vous laisse parce que du coup, je veux prendre mon petit quart d'heure
avant de passer sur mon cours particulier. Et pour finir ma journée, je vais prendre le temps de me nettoyer le visage. Alors là, ce jour-là, je l'ai fait vraiment juste avant d'aller me coucher parce que j'ai terminé de travailler chez moi et relativement tard. Mais il peut m'arriver de le faire au moment où je rentre chez moi. C'est-à-dire de le faire avant le dîner. Ça me permet de faire une coupure entre le moment où je rentre de l'extérieur et le moment où je vais me mettre chez moi avec mes activités personnelles. Et c'est quelque chose que je conseille aux personnes qui ont en plus une vie de famille. Je vous conseille d'avoir peut-être une activité comme ça que vous allez faire au moment où vous rentrez du travail et qui va vous permettre d'avoir une coupure. Et même si vous faites du télétravail d'ailleurs, au moment où vous vous arrêtez, d'avoir une activité qui vous permet de ralentir et de faire une coupure entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle et familiale. Vous verrez que ça peut vraiment vous aider. Comme vous l'avez vu, j'utilise l'huile démaquillante encore de la marque Héloïse et c'est vraiment mon produit favori. Je ne le changerai pour rien au monde. Il a une odeur d'amande que j'adore. Et je vais prendre le temps de bien décoller le maquillage quand j'en ai. Là, j'étais très peu maquillée parce que j'avais travaillé de chez moi. Mais effectivement, de bien décoller les impuretés. Et quand j'utilise ce produit, franchement, le grain de ma peau s'affine. J'ai beaucoup moins de points noirs ou alors ils sont beaucoup plus petits. Et je vous dis rien que le confort d'utilisation. Et donc, je le masse bien sur mon visage et après, je vais le rincer simplement à l'eau en frottant encore un petit peu au niveau des yeux pour bien enlever le maquillage qui s'est accroché à l'huile. Et comme c'est une huile qui est faite pour s'éliminer à l'eau, c'est vraiment hyper pratique. Et voilà, c'était les 4 activités que je voulais vous présenter qui, moi, me permettent de ralentir. J'espère que ça vous aura donné des idées. Encore une fois, c'est pas à suivre à la lettre, mais trouvez vos activités qui vous permettent de ralentir. Et moi, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir!